Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. L'épisode 6 de Kaiju Number 8. Voilà, c'était sympa. C'est pas un épisode excellent, mais c'est un épisode sympa. Pourquoi? Parce que c'était trop facile. Il n'y avait pas de péripéties. C'est juste, ça coule de source. On voit quand ils analysent, ils mettent leur plan, ils font 2-3 groupes. On voit Ishikawa qui est avec le mec en pétard, cheveux roses, Kafka avec la blonde, Shinomiya et les cheveux verts avec le militaire. Et voilà, ils veulent laisser le plus gros morceau à Mina qui est la commandante et la pote de Kafka. Donc il n'y a pas trop de péripéties, il n'y a pas trop de danger, on ressort pas, c'est un truc monotone. Mais c'est un bon épisode. On voit un peu l'évolution d'Ishikawa qui a un des plus grands potentiels. Je vous l'avais dit que Ishikawa, c'est pas parce que c'est mon perso préféré que je dis ça. Eux-mêmes, ils le disent dans l'épisode. Moi aussi, je vous l'avais dit que Ishikawa, ça va être minimum top 3, top 4 des personnages. Et ça s'avère vrai parce que il a montré des choses meilleures que le mec en pétard, cheveux roses. Même le mec en pétard, cheveux roses, il a été choqué de la manière avec laquelle Ishikawa arrive à buter les monstres. Parce que lui, je sais pas, il sort un peu des sentiers battus. C'est ça Ishikawa. Ils ont 2 munitions. Lui, il a eu l'intelligence d'essayer de balancer la deuxième munition et de bien viser pour déglinguer les monstres et c'était plus facile. Et c'est normal que de base les autres personnages soient plus puissants et aient un meilleur potentiel que Ishikawa. Parce que le militaire cheveux jaunes Barake, c'était militaire, il est entraîné pour ça. Le mec cheveux verts, il a fait une université spéciale Kaiju. Et le mec cheveux roses en pétard, le Kiba 2.0, il était dans un lycée spécialisé pour les Kaiju. Donc c'est normal qu'il parte un peu gagnant par rapport à lui. Mais lui, il a su se hisser et s'adapter. Aussi, Kafka, on ne va pas trop essayer de tirer. Pourquoi Kafka n'essaie pas de tirer? C'est vrai qu'il ne peut pas porter les Kalachnikov, enfin les armes, l'artillerie lourde, parce que les armes sont un peu trop lourdes pour Kafka. On comprend ça. Mais il a son petit gun, son petit pistolet. Il aurait dû essayer de tirer. Je sais pas. Le mec, il est là, il se cache. À un moment donné, on le voit avec les LED vertes qui s'allument et tout. Je me suis dit, oh putain, le mec a développé peut-être à un certain niveau. Il va essayer de buter le monstre. Et le monstre l'a dégagé directement dans les poubelles. Toujours, il se tape toujours la honte, ce Kafka. Et j'ai adoré la scène où il y avait les soldats aguerris. Ils étaient là en train de dire « Eh, vous, la bleusaille, ne traînez pas trop dans nos pattes, juste restez en retrait, cassez pas les couilles. » Je sais pas. Et à un moment donné, Shinomiya qui est un peu énervée, elle saute sur un immeuble, elle déglingue tous les kaiju et elle dit avec respect, oui, entendu, je vais essayer de m'acclimater, de faire ce que vous me demandez, un truc du genre. L'instant où Mina, la commandante, déglingue le kaiju géant qui s'appelle Honju, ou je sais pas, Hoju ou Yoju, j'ai oublié l'appellation. D'ailleurs, faudrait qu'il nous explique pourquoi il y a ces appellations, enfin on verra. Le moment où elle le désingue, c'était, bof, c'était pas vraiment si beau que ça, mais on sent qu'il y a un décalage en termes de puissance. On sent que c'est elle la plus puissante, et c'est normal puisqu'elle arrive à développer 76% du potentiel de l'armure. C'est juste lunaire. Ça n'a jamais été vu. Aussi, on voit le bras droit. Franchement, pour moi, c'était la meilleure scène. L'instant où il dégaine ces 2 dagues, enfin mi-dague, mi-sabre, à la Thorfinn, à l'instant où il dégaine ces dagues, tu as le kaiju qui est limé, charcuté, découpé en plusieurs morceaux, avec des petites lueurs violettes. C'était trop beau, les gars. Moi, ça, c'était, pour ma part, c'était la meilleure scène. J'étais au mode, waouh, franchement. Wow, il l'a fait, c'est pas juste un rigolo le mec, il est vraiment balèze, j'adore, parce que bon, les autres tous se battent avec des armes, mais lui, il se bat avec des dagues, et ça c'est un peu particulier, ça sort du lot, et j'adore ça franchement, voilà. Le mec, il est de la graine de Levi, c'est juste qu'il aime faire un peu le pitre. Kafka aussi s'est rendu utile les gars, parce que il a utilisé son expertise de nettoyeur de kaiju, il a ciblé les points faibles pour faciliter aux novices, pas comme lui, mais les mecs qui n'arrivent pas à dégommer les kaiju, pour qu'ils visent ce point derrière la nuque où se trouve le noyau du kaiju. Et il a même détecté, enfin compris qu'il y a une sorte de je sais pas, bave, œuf ou mucus bizarre
de boutons blancs comme ça, où il y avait un petit espoir que d'autres kaiju puissent revenir, pas revenir, mais naître. Et franchement, Kafka seront très utiles. En fin d'épisode, on voit le mec kaiju bizarre. Ça aussi, je vous l'avais dit, les gars. Je vous avais dit que le mec ne va pas attaquer. Il va aller rester en retrait, et c'est ce qu'il a fait. On sent que cet épisode était là juste pour préparer le prochain, parce que là, on voit que le mec apparaît. Ils sont pas les couilles que les gens voient le visage, son visage, et ils le reconnaissent. Je sais pas, il est trop confiant et arrogant. Et il va s'attaquer à Ishikawa et au mec en pétard cheveux roses. Et l'épisode s'est arrêté sur cette scène-là. Moi, j'ai envie de vous dire que on verra sûrement que Ishikawa et le mec cheveux roses vont se faire, je sais pas, déglinguer, mais sûrement qu'ils vont se faire déglinguer. Je pense que Ishikawa va pas mal se défendre, même l'autre. Mais est-ce que Kafka va être obligé de se transformer en kaiju? Encore une fois, on ne sait pas. Mais voilà, sûrement qu'il va le faire. Sûrement que Kafka va se transformer en kaiju. J'ai bien aimé aussi le début de l'épisode quand il nous montre un peu le fonctionnement, comment ils arrivent à coopérer avec les militaires, comment ils arrivent à, évacuer les civils. Il y avait des bus spéciaux kaiju. Dans le bus, il y a écrit spécial évacuation kaiju. Même dans les feux rouges, on voit feu vert, feu jaune et feu rouge. Et même il y a un feu spécial où il y a dessiné un kaiju. Franchement, il y a beaucoup de détails. Moi, je remarque tous les détails. C'était un épisode plutôt sympa. On voit d'autres personnages comme la meuf cheveux roses normalement, qui est une des commandantes. On voit un peu le mec cheveux rouges qui ressemble à un personnage de Black Clover. Je sais pas. Donc on découvre de nouveaux personnages, de nouvelles perspectives et tout. Voilà, c'était un épisode intéressant. C'était tout, les gars. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. Activez la cloche parce que c'est très important. Grand pouce bleu. N'abandonnez jamais. Matane.